Il y a des amours qui ne brûlent pas avec fracas. Elles existent silencieusement, durablement et illuminent toute une vie. Paris au début des années 1970. Un jeune étudiant en médecine enfermé dans la rigueur de ses années d'internat. Une jeune fille, étudiante en lettres, indépendante, observant le monde avec finesse et patience. Ils ne se cherchaient pas, mais le temps a fini par accorder leurs pas. 50 ans plus tard, Geneviève pose un regard sur ce voyage, non pas avec de grands mots, mais avec sa mémoire, sa lucidité et un amour assez profond pour se passer d'apparat. La première fois que j'ai rencontré Thomas, c'était lors d'une soirée entre amis communs. Je l'ai trouvé sympathique, plutôt beau garçon, et il avait quelque chose de très naturel. Il était drôle, différent des autres, mais je ne saurais pas dire exactement quoi. Puis il a disparu. Pendant 2 ans, Thomas s'est totalement enfermé dans ses études de médecine. Cette absence m'a fait me demander comment peut-on être déterminé au point d'écarter tout le reste de sa vie. J'ai même pensé qu'il avait peut-être rencontré quelqu'un d'autre, jusqu'à ce que nous nous revoyions. Parfois, on ne comprend vraiment quelqu'un que lorsqu'on traverse la fatigue à ses côtés. Je me souviens très bien d'une randonnée à ski de fond en montagne. J'étais épuisée, la dernière arrivée au refuge, alors que la nuit tombait. Thomas m'avait attendue. Il m'a aidée, portant même mon sac à dos pourtant lourd. À ce moment-là, mes premières impressions ont non seulement été confirmées, mais amplifiées. J'ai vu son humour constant, son accessibilité, sa bonté, sa modestie, une stabilité très rare. J'ai compris que je me trouvais face à un homme fiable, solide, capable de protéger les autres, d'une manière très silencieuse. Notre amitié a grandi avant de devenir de l'amour. Il y a des amours qui ne se décident pas en un instant, mais qui se confirment jour après jour en vivant ensemble. En 1975, Thomas venait de réussir son concours de l'internat. Je venais de terminer mes études de lettres. Nous avions du temps et nous voulions nous consacrer ce temps-là. Nous sommes partis au Pérou. Un voyage sac au dos plein d'aventures. L'autostop dans le froid, les nuits chez l'habitant, les paysages époustouflants du lac Titicaca. Il n'y a pas eu de moment précis qui m'ait fait penser au mariage. Mais cette expérience m'a donné envie de continuer à vivre chaque jour à ses côtés. Nous étions heureux et très complices. Le mariage ne se nourrit pas de grandes promesses, mais du fait de revenir l'un vers l'autre chaque jour. La vie ne manque pas de petites fatigues, de monotonie, ni du risque de s'éloigner quand chacun a un rythme effréné. Nous avons toujours essayé de garder du temps pour nous retrouver. Les voyages, les passions communes et surtout nos enfants. 50 ans de mariage, cela semble incroyable. Mais le bonheur fait que je n'ai pas senti le temps passer. Je suis toujours heureuse d'être avec lui. Il y a des passions qui n'ont pas besoin d'être soutenues, seulement d'être comprises. Je n'ai jamais pensé que je me sacrifiais pour la carrière de Thomas. Je suis heureuse de le voir épanoui dans son travail. La goutte est sa passion, tout comme j'ai mon propre univers. Nous échangeons, nous écoutons, curieux de l'univers de l'autre. Je comprends pourquoi il est si attaché à cette maladie. Une profonde empathie pour les patients et le désir d'alléger leur souffrance. La seule chose qui m'ait vraiment inquiétée, c'était la cigarette. Ce fut une longue bataille. Aujourd'hui, je m'inquiète davantage du rythme de travail qu'il s'impose. Il y a des pays que l'on ne se contente pas de visiter, on les porte dans son cœur. Lorsqu'il m'a parlé de l'Institut de la Goutte et du modèle de traitement développé par M. Nguyen Dinh Quang, j'ai trouvé cela très intéressant. J'étais curieuse, ouverte à ces approches thérapeutiques différentes. Je soutiens les voyages de Thomas au Vietnam, car je vois à quel point c'est important pour lui et pour les patients. Et j'aime le Vietnam, les gens, la chaleur humaine, la culture, les repas partagés, cet humour si proche de l'esprit français. Nous n'y avons pas seulement trouvé des amis, nous y avons trouvé une famille. Nous ressentons la générosité et l'attention particulière de chacun à chaque visite au Vietnam, surtout la prévenance et le dévouement de Madame Giang. Grâce à elle,
nous dégustons des repas délicieux et variés qu'elle prépare avec une grande imagination et une attention sincère. Un détail nous touche toujours. La veille de notre retour en France, Madame Xiang choisit toujours les fruits les plus beaux et les plus savoureux. Mangue, noix de coco, mangoustan, citron et bien d'autres. Nous rentrons avec des valises remplies de ces trésors que nous savourons ensuite joyeusement en famille ou entre amis. Chaque bouchée nous ramène au Vietnam et c'est un plaisir que nous chérissons. J'aime beaucoup porter le magnifique et élégant Áo Dai que Quang m'a offert l'année dernière. Je me souviens encore de l'émotion et de la fierté de revêtir ce costume traditionnel, car j'avais le sentiment qu'il incarnait la beauté du Vietnam, mais aussi la force du lien entre nos deux familles. Nous avons été particulièrement émus. Il y a quelques années, Quang nous a demandé si nous acceptions de prendre Quang Huy comme filleule. Lorsqu'il a dit oui lui aussi, la veille de notre retour en France, nous avons immédiatement écrit à nos 3 enfants pour leur annoncer la nouvelle. Quang Huy est quelqu'un de spécial et de très gentil. Le Vietnam fait désormais partie de nous, de notre histoire et de notre cœur. Si j'avais une chose à dire à Thomas après 50 ans, ce serait: ces années à tes côtés ont été vraiment précieuses. Ta stabilité, ton humour, ta sensibilité et ton humanité ont nourri cette famille et nos enfants. À la jeune génération, je voudrais simplement dire: choisissez quelqu'un de fiable avec votre cœur. Gardez votre personnalité, mais n'oubliez pas d'écouter. Le vrai bonheur réside souvent dans les moments les plus ordinaires. 50 ans, ce n'est pas un éclat inaltérable. C'est une lumière douce, suffisante pour que 2 êtres se voient chaque jour. Entre l'amour et la science, entre Paris et le Vietnam, Geneviève et Thomas ont choisi de cheminer ensemble, dans la confiance, la liberté et la bienveillance.